Bonsoir à tous, si vous en êtes d'accord, on va commencer. Tout d'abord, bienvenue à cette réunion publique sur la route de Vilvodet. On en avait fait une en 2022, je crois, le 30 juin, je crois. C'était la première opportunité de pouvoir refaire des réunions publiques après le Covid. Ça doit être 2022. Peu importe, on en avait fait une dès qu'on avait pu le faire. C'est une réunion spéciale aujourd'hui puisqu'on va pouvoir vous informer. Je suis tout à fait heureux et je remercie encore les maires d'être présents, donc les 3 maires concernés, hein, on fera l'historique tout à l'heure. Donc vous avez Madame Stéphanie Barnier, maire de Brou-sur-Chantraine, donc merci Stéphanie, ainsi que son adjoint Monsieur Philippe Derouault. Et nous avons aussi Nicolas Marceau, maire de Vilvodet, ainsi que le directeur général des services, Monsieur Valette. Voilà, donc merci à vous, on fera la présentation après, vous aurez les orthographes, les bonnes orthographes, important pour moi aussi. Donc voilà, merci à vous. Ce qui est important, c'est qu'on vous donne les bonnes informations, qu'on vous donne tous les enjeux, qu'on vous explique pourquoi ces décisions-là ont été prises, qu'on vous explique quelle est la vision, à la fois communale mais aussi intercommunale, parce que ce qu'on fait là a une portée intercommunale. On travaille pour l'avenir et on travaille surtout pour l'intérêt général. C'est évidemment ce qui nous anime et ce qui a réuni 3 maires qui ne se connaissaient pas avant à prendre la même décision. On vous expliquera ça tout à l'heure, mais je crois que c'est important à dire en préambule. Donc très rapide sommaire, donc en 6 parties. L'idée c'est qu'on puisse échanger après, hein, donc forcément il y aura des questions, on sera là pour y répondre. Ce que je vous propose c'est que par partie, on prend la parole et puis je laisserai les maires s'exprimer s'ils le souhaitent par partie. Présentation des intervenants, très rapidement, on l'a fait tout à l'heure, donc Stéphanie Barnier, Philippe Derouault sur Brou-sur-Chantraine, ainsi que M. Nicolas Marceau, maire de Vilvodet, et M. Anthony Valette, DGS. Sur Pomponne, vous nous connaissez bien sûr, moi, puis Catherine Barbero, première adjointe, et Laurence Audibert, première adjointe, et Fanny Guidi, adjointe à la sécurité qui est là. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. C'était une réunion qui était pas si facile avec nos emplois du temps à monter, mais on se devait de la faire. Premièrement, route de Vilvodet, c'est où ça a l'air basique comme ça, mais je pense que c'est important de repréciser les choses. C'est une route qui est sur nos 3 communes, évidemment dans la prolongation de ce qu'on appelle le chemin des Graines, ou le CV05. Je ne sais pas si on voit bien, c'est ce qui rejoint ici, j'ai pas de laser, c'est ce qui rejoint ici. En zoomant, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est à l'emplacement de l'escargot dans le prolongement de la route de Vilvodet. Et puis, ensuite, on va voir comment ça se répartit. Voilà, on le voit mieux ici. Comment ça se répartit au niveau des villes. Vous avez un petit bout sur Pomponne, puis un bout sur Vilvodet, et ensuite un bout sur Brou-sur-Chantraine. Enfin, si on continue, mais là, ça ne concerne plus la route de Vilvodet. On repasse vers la route de Vilvodet. On repasse sur Vilvodet après le pont, en l'occurrence. Voilà pour se remémorer un peu ces aspects-là. En zoomant ici, c'est plus clair. Avec des données quand même, c'est-à-dire que sur Pomponne, on a 55 mètres. 55 mètres, vous avez peut-être tout ça pour ça. En l'occurrence, sur Pomponne, c'est 55 mètres. La salle, elle fait 30 mètres de long. Donc vous faites un aller et un demi-retour. C'est la distance de la route de Vilvodet sur Pomponne. 55 foulées à peu près, hein, on court un peu. Ensuite, sur Vilvodet, comme je vous l'expliquais, on a 490 mètres, puis sur Brou, 440 mètres. Donc environ un peu moins d'1 kilomètre qui sont concernés par l'histoire. Historique, je ne sais pas si on voit. Oui, non, là on ne voit pas. Historique. Oui, pardon, je vais laisser Catherine, oui, bien sûr, qui connaît ça par cœur. Très rapidement, donc c'est pas une affaire d'hier, mais plutôt d'avant-hier ou avant-avant-hier. Donc puisque dès 86, donc la partie logement 104, donc la route de Vilvodet était en fait un accès chantier. Donc je ne vais pas vous redétailler un petit peu tout. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites donc depuis 86, 2009, 2010, avec effectivement Waze qui détournait un petit peu et qui délestait, tout au moins qui indiquait ces délestages-là. Je pense qu'il y aura des images un petit peu plus tard. Et puis, tout au long de ces années, je vous rassure, petite parenthèse, vous aurez, enfin, le PowerPoint sera diffusé comme il est public, hein, donc, vous aurez toutes ces informations-là. Il y a eu des actions, donc à la fois des associations locales, de l'ANSET, hein, et des élus de Pomponne de l'époque,
bien évidemment. Déjà des réunions avec les maires de Vivaudais et Brou sur les mêmes aspects, hein, peut-être pas les mêmes, enfin en tout cas les mêmes problématiques, hein, le gage, le ramassage des dépôts sauvages, etc., la sécurité, c'est pas du tout nouveau comme souci. Et puis des groupes de travail qui se sont instaurés au fil des années, qui ont effectivement abouti, si tu peux passer. Donc effectivement à l'installation de ralentisseurs sans beaucoup d'effets, semble-t-il, sur cette route-là. Alors tout ça, c'est juste un petit rappel. Donc vous le savez, le trafic de la 104 a augmenté lui aussi, et ça a en fait saturé un petit peu sur ces réseaux-là. Et donc il y a eu des délestages, je dirais, permanents sur la route de Vivaudais à l'époque, et favorisé aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure, par la navigation Waze. Il y avait une estimation du coût de rénovation, hein, par les différents groupes de travail assez récente, hein, je pense, il y a 2-3 ans, du coût de rénovation globale de la chaussée sur l'intégralité du tronçon, donc 1 million d'euros, à grande louche, si j'allais dire, et donc sans compter les éventuels aménagements, hein, pour essayer de filtrer la circulation, puisque c'était quand même cet objectif-là. Donc là se pose quand même, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est important pour nos contribuables pomponais de Brou et de Vivaudais également, ces moyens financiers et légaux disponibles pour les communes. Donc voilà la situation dans laquelle elle s'est trouvée en 2020, avec effectivement une situation avec un délestage de la 104. Après, je laisserai les maires intervenir sur ce qui s'est passé chez eux. Une saturation avec une altération de la route qui se fait de manière accélérée, hein, puisque du coup le trafic est plus dense, avec une pollution atmosphérique et sonore, il faut savoir l'analyser exactement. Et puis de nombreux dépôts sauvages sur l'ensemble de la voie, y compris en plein milieu de la voie d'ailleurs, en plein milieu de la route de Vivaudais. Ça s'est vu avec tous les caractères de dangerosité que cela comporte. Et pour finir, évidemment, et c'est presque un résumé, avec une sécurité qui n'est pas assurée à la fois par la densité du trafic et les vitesses trop importantes. Je ne sais pas si Madame le maire, Monsieur le maire, vous voulez vous exprimer sur les conséquences à l'époque de ce délestage, peut-être sur vos villes respectives. Oui, bonsoir à tous. C'est oui, en effet, sur Vivaudais, en fait, à la continuité, en fait, une fois que les automobilistes avaient quitté la Francilienne, ils passaient par la Pomponnette, ils arrivaient avec le tricolore et accessoirement traversaient le parcours du Vivaudais. Donc c'est pour ça que c'était cohérent pour nous. Sur les déchets sauvages, on avait la même problématique. C'est-à-dire que simplement, vous voyez, nous on a 46 caméras de vidéosurveillance. On voyait les véhicules rentrer chez nous, plein à bord, et on les voyait pas sortir. Donc, tout simplement, on n'arrivait pas à appeler les personnes. Donc là, pour que vous sachiez, depuis cette fermeture de route, au mois de juillet, on a eu 5 dépôts sauvages. On a réussi à identifier les 5 personnes, et les 5 personnes sont revenues chercher leur dépôt. Donc c'est pour nous un point primordial. Je vais essayer de ma collègue Hugo. Oui, bonsoir. Alors, nous, la route de Vivaudais, en effet, il y avait des dépôts sauvages, ça c'est certain. Mais nous, en fait, cette route, elle est assez éloignée de la commune, parce qu'en fait, il y a une voie verte qui a été faite suite à un accident mortel, et ça nous a marqué. Notre ville, on a été marqué par cet accident. Et malheureusement, il a fallu cet accident pour que la route qui traversait la forêt soit transformée en voie verte. Et du coup, nous, en fait, la route de Vivaudais, elle est assez éloignée de la ville. Et donc, c'était compliqué aussi pour aller enlever les dépôts sauvages pour le service technique, parce qu'il faut faire tout le tour, nous. Donc, c'est vrai que on a trouvé que la solution, au moins de fermer et de nettoyer, c'était déjà une bonne solution au départ. Voilà. Merci à vous deux. Avec des illustrations, parce que je pense qu'ici, il y a peut-être des gens... Je vais juste préciser, parce que en fait, j'ai vu les Polonais qui me connaissent un petit peu.
pour avoir couru autour de la pomponnette. Je tenais juste à spécifier que de nombreuses fois, en courant, en faisant le tour par pomponnette, puis retour sur le volet, j'avais été en fait de doigts de me faire shooter par un véhicule. Il faut s'emblier maintenant. Donc en termes d'illustration, voici ce que représente un délestage dans la pomponnette. Alors c'était pris, je ne sais plus la date, c'est Laurence qui nous avait pris ça, je crois qu'il y a même un film, je crois qu'il y a des gens ici présents aussi qui avaient fait le même film, la même constatation. Donc c'est le délestage à la fois dans un sens comme dans l'autre, hein, plutôt dans un sens nord-sud, voilà, avec évidemment tout ce que ça peut comporter. Également, là, il n'y a qu'une seule photo, mais il y a eu quelques accidents là. Pas grave, hein, on est d'accord. Enfin, il n'y a pas eu de blessés graves. Dans l'occurrence, c'est un accident qui s'est produit le 14 décembre 2019. Une personne qui dit d'ailleurs qu'il n'habite plus à la compagnie. Avec quand même un état de la route aujourd'hui, parce qu'il y a eu un entretien récent, et merci monsieur le maire de Villebonnet, merci Nicolas. Donc un entretien de la route, là on est sur côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, on est depuis la pomponnette, on est sur Pomponne à cet endroit-là. Puis ensuite, on est sur Villebonnet, et voilà. Voilà, ça c'est l'état aujourd'hui, parce que la photo a été prise en septembre 2024. Rien sur ce chapitre-là, on a tout dit, je pense qu'on pourra revenir là-dessus à travers les questions. Alors l'état de la procédure en cours, là, il y a eu plein de rebondissements et plein d'arrêtés successifs. Aujourd'hui, on va vous donner l'état aujourd'hui. Le 6 février 2024, il y a eu des arrêtés des 3 communes qui ont créé une voie verte, n'est-ce pas? Alors il y a à la fois deux le 6 et un 7, je crois, pour être très exact. Et aujourd'hui, il y a un recours contre les arrêtés de création de la voie verte qui est en attente de décision du tribunal administratif. Monsieur le maire, si vous permettez, je trouve qu'on a ici un événement quand même qui est exceptionnel, hein, qui réunit 3 maires de communes différentes et de communautés d'agglomération différentes aussi, c'est pas forcément évident, qui est exceptionnel avec une décision commune qui a été prise par ces 3 maires, donc merci à eux. Et je pensais important par rapport au recours que vous évoquiez, le recours précédent, qu'on puisse savoir qui a fait ce recours. Je pense que c'est public, donc il n'y a pas de problème. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de citer les noms qui sont connus officiellement publics. Donc M. Dovry, Mme Johnson, M. Poufini, pardon, M. Bergera, Mme Niticoni Bergera, M. Taute, je n'écorche pas le nom, M. Arriguise, M. Patrick Renfin, qui est lui domicilié à Villebonnet. Je tenais juste à préciser que M. Renfin est décédé. Oui. Est-ce qu'il a employé la route ou pas? Il a fait un footing? Il a signé le 6 février. Il a signé quelque chose le 6 février 2024, alors qu'il est décédé en décembre 2023. On est juste à préciser. Si vous souhaitez qu'on rentre dans ces niveaux de détail, M. Barnier, pardon, Mme Barnier, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. On le fera. Je trouve que c'est malvenu dans cette pièce et compte tenu des circonstances. On s'appliquera là-dessus. C'est noté. Si vous permettez, je continue. Je pense que c'est important aussi. Il y a des gens de la Pomponnette ici, il y a d'autres quartiers, il y a des gens des Coutiers, il y a des gens d'autres quartiers également. Donc, M. Dromas, Mme Moussard et Clémençon, M. Bonnier, M. Cochet, excusez-moi si je n'écorche le nom, Mme Chaput, M. Chamarc et M. Guérin. Merci, Mme C'est quoi le but? C'est de les mettre au bûcher ou pas ce soir? Tu as raison. Non mais sans mentir, c'est de les mettre au bûcher ça, ce soir? Parce que ok, on fait un truc sur la route de la Pomponnette, excusez-moi, M. Prudhomme, conseiller municipal à Pomponne, dans l'opposition, ou minoritaire. C'est de les mettre au bûcher, les gens. C'est la première fois que je vois ça, qu'on énumère des gens qui font un recours. C'est un peu honteux. On est là pour parler d'un projet que vous avez sur la route. Écoute, on est d'accord. On verra après si tu veux. Mais non, mais franchement, déjà en train de faire ta campagne quand tu dis ça. Non, je dis ça. Carrément. Franchement, donc, je trouve ça. Nous, on est devant vous, vous connaissez nos noms. Mais c'est normal. C'est important. Si, parce que les enjeux sont politiques, j'y reviendrai. C'est pas politique. Tiens donc. Le bordel qu'il y avait ce matin, alors, ici, tout on va vous expliquer. Alors pourquoi
Pourquoi? On verra après. Pourquoi les gens des Cordeliers ont fait un recours? Bah parce que ça emmerde tout le monde, vous n'avez même pas fait d'études avant de fermer. Non, factuellement. Aucune étude avant de fermer cette route. Vous avez vu que votre nombril. Factuellement, tu dis n'importe quoi. Non, encore une fois. Pardon. Je peux me permettre, moi en habitant la rue de Paris, j'aurais pu, ce qu'on m'avait demandé, j'aurais peut-être pu signer. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de, par exemple, ne serait-ce que ce matin, le délestage, en fait, ça impacte tout le monde. Pourquoi un seul quartier devrait bénéficier de tranquillité? Vous avez vu à combien il est maintenant? Si la question s'était posée sur les Cordeliers, on aurait fait exactement la même chose. Vous êtes en train de politiser le truc parce que j'habite dans le quartier. Si, c'est clair. Je vous montrerai une lettre tout à l'heure de M. Lambert, à l'époque, qui n'habitait pas le quartier de la Pomponette, qui a défendu le quartier de la Pomponette en 86, je crois, pour les mêmes raisons de non-délestage. Donc, à un moment donné, soit on peut considérer que s'il n'y a pas de répercussion chez soi, les voisins, des gens dans d'autres quartiers, ont le droit de bien vivre, que ce soit le Cordelier, la Pomponette ou la rue de Paris. Je vous démontrerai tout à l'heure qu'il y a zéro délestage. Mais je vous le démontre. Alors, on peut ricaner, on peut dire que c'est la manipulation. J'ai deux chiffres, deux éléments, deux enquêtes qui le prouvent. Quel est mon intérêt à truquer les trucs? Non, mais je dis pas que c'est quoi l'intérêt? Ce que je veux vous dire, c'est que... C'est en cela que ça devient politique. Mais non, moi, je suis pas... Bon, on va continuer. On va continuer et après, il faut que vous ayez tous les éléments et ensuite, vous pourrez vous expliquer. On continue. On continue. Maintenant, Hervé était plus mal placé pour dire que c'est pas politique. Et on continue. Si tu faisais partie du groupe de Codec et t'es parti, eh ben, on verra à la fin. Mais oui. Si je peux juste me permettre de dire, parce que tu cites mon nom et tu laisses pas le droit de Mais on le fera tous, de toute façon. Mais que ce soit maintenant ou après, tu auras la parole. Moi, je fais partie du conseil municipal. J'habite effectivement, je suis à l'église. J'habite effectivement les Cordeliers. En commission, dans laquelle je fais partie environnement, lorsque le sujet-là est abordé pour la première fois, il était question de fermer la route pour des ramassages de déchets, de dépôts sauvages. C'était quelques jours. Bon, on s'est dit, c'est mieux parce que c'est vrai que ça sera plus facile pour ramasser. La commission, dans laquelle il y a deux membres minoritaires, la commission a donné son avis en disant nous ne nous prononçons pas sur la fermeture de cette route tant qu'on n'aura pas des comptages. On n'avait pas de comptage, on n'avait pas de données. C'est dans le compte rendu de la commission ce que je vous dis. Donc il y a 6 membres de l'équipe majoritaire, de ton équipe, qui ont dit bah non, tant qu'il n'y a pas de comptage, on veut avoir clair. Et moi, c'était mon truc. Mais avant de fermer une route, il faut quand même se soucier des incidences. On nous a parlé d'un tourne à gauche, on nous a parlé d'un giratoire au niveau de la francilienne, mais la décision là. Donc pour moi, la motivation n'y était pas, j'avais quand même le droit de dire ça, et en plus, j'ai vu quand même le délestage, alors les chiffres on en fait ce qu'on en veut. Non. Comme les chiffres on en fait ce qu'on en veut, on les fait dire ce qu'on veut. Ben voilà pourquoi je me suis inscrit dans ce collectif. Donc j'ai toujours dit, et je l'ai dit, moi je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je suis contre la méthode qui a été utilisée de manière unilatérale de fermer ces routes sans concertation avec les pompes. Tu étais dans le Codec et tu as préféré prendre les chiffres du radar pour justement faire partie des gens qui vont attaquer. C'est tout. Et tu l'as rendu politique. Mais assume ça au moins. Mais non, j'assume pas. Vas-y, j'assume ça. Ça va bien falloir. Non, mais j'assume l'aspect politique parce que je suis conseiller municipal. Mais c'est tout. Mais ça, je trouve c'est trop facile et ça montre que là, vraiment sur des arguments, vous êtes c'est pas ça. Les conséquences. Parce que c'est bien ça. Oui. Absolument. 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 Il y a des enfants en trottinette qui passent sur cette route. Et on a Absolument. beaucoup de circulation. Je pense que s'il y avait 2 voies, ça serait quand même plus simple. Fermons la ville. Nous allons vous démontrer. Écoutez, intellectuellement, je ne pourrais pas vous dire ce que je vais vous dire si je me retrouvais avec des chiffres supérieurs à 2017-2019. Il n'y a pas d'augmentation de trafic, quand bien même on pourrait assumer l'augmentation. Mais pourquoi vous voulez considérer que ces chiffres sont faux? C'est les radars pédagogiques, vous savez. Mais si, en 2019, il était là. Alors, en plus tu avais les chiffres, donc c'est malhonnête de ta part. Report de circulation de Paris. Tu les as ces chiffres là. Tu l'as pris le tableau avec ça. 2019.
s'est déroulé, il n'a jamais été contrarié. Donc c'est qu'on n'a pas été des conneries. Voilà. En tout cas, tu fais partie du comité technique avec les chiffres pour faire partie des opposants. Je reviens. Je voulais juste dire deux, trois trucs quand même, parce que là j'ai l'impression que c'est le système de bonne, moi j'ai rien à faire là-dedans. Je tenais juste à vous préciser une chose quand même, c'est que l'initiative, je veux dire, j'ai attendu M. Brunet pour me rendre compte en fait du trafic qu'il y avait sur cette route-là. Il n'était pas maire, que j'avais déjà en fait quand je courais, quand je faisais du vélo, accessoirement j'ai des clients qui sont dans la salle, ils peuvent vous le confirmer, c'était déjà dangereux à l'époque. Donc je veux dire, c'est pas M. Brunet, et là je veux dire, j'ai aucun contact avec M. Brunet, on ne fait pas partie de la même interco, on est juste voisins, on a juste échangé sur ce point-là. C'est même moi qui le dis, moi je songe à la fermer. C'est pas M. Brunet qui me voit en disant à la fermer. Pourquoi pas la radio? Toutes les routes de campagne, tu les fermes aussi. Ah mais vous savez, à un moment donné, monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous juge pas. Moi, je suis maire, d'accord? Il y a des élections. Si vous n'êtes pas content, vous changez de maire. Ah mais ça sera pas Tout à fait, oui, il n'y a pas de souci. Moi j'assume. J'assume, et je pense qu'Arnaud assume. Surtout que moi, c'est pas ma vie, mais écoutez, la décision, l'intérêt général, ça vous ne comprenez pas. C'est que moi je suis une cible personnelle, en l'occurrence là ce soir. J'aimerais bien qu'on passe sur autre chose et je suis d'accord avec Nicolas. Et on va aller sur les chiffres parce qu'il n'y a rien que les chiffres. Vous arrêtez pas de nous demander des éléments de comparaison avec des chiffres avant, des chiffres après, et quand il y en a, vous les contestez. Il faut quand même avoir une sorte de crédibilité par rapport à ça et une honnêteté intellectuelle. Je suis maire, très bien. Demain ça pourrait être parent, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas et j'ai pas l'ego par rapport à ça. Vous ferez ce qui vous semblera bien. On a fermé la route parce qu'il y avait des accidents, parce que la sécurité de nos enfants était en jeu. Ici, et fermons toutes les routes de campagne. On est en première loge, on est au point justement. On a une voiture vous habitez qui sera où, versée. monsieur? Fermons la route de garage. À ce moment-là, il faut fermer toutes les rues, mais après, il ne sortait pas, mais je ne sais pas la reconnaître. Sur le fait que cette décision de création de voie verte soit frustrante pour certains. Si, soit frustrante pour certains qui habitent la Comprenette et soit impactante, faussement impactante pour les autres. On va le démontrer. Non mais. Faussement impactante. Monsieur de Rivry. Monsieur de Rivry. Continuez, vous avez raison. Monsieur de Rivry. Non, j'ai pas raison, c'est les chiffres. Je n'ai même pas commenté les chiffres. Vous les avez devant les yeux 7000. Alors ça, c'est les comptages des radars pédagogiques. D'accord? Des radars pédagogiques qui étaient avant installés par Marne et Gondor sur notre commune, puis ensuite qu'on a acheté. C'est la même technologie, c'est les mêmes comptages. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de variations. 2017, en rouge, 7116. Ça retombe en 2019-2021, évidemment, on est à 5500 en 21, on repart sur les 7000, et aujourd'hui, alors on n'a pas les derniers comptages, mai 2023, 6579, rue de Paris. Pourquoi vous contestez? Franchement, Christophe. Les comptages, on le voit, ils sont à une période de 10 jours, 15 jours, on prend un quota, prend un quota, mais on ne prend pas les jours. On prend pas. Alors excusez-moi, monsieur le maire me donne la parole, je la prends. On ne prend jamais les comptages quand justement la francilienne est fermée ou accidentée. Or c'était une voie de délestage. C'était une voie de délestage. Du 1er janvier au 31 décembre. Bien sûr, c'est ça. Non. En fait, non. C'est dommage parce que vous manipulez le public en essayant de ne pas lire ce qu'il y a là. Alors, mais explique, enfin, je veux bien que vous me démontriez par un raisonnement. Mais pourquoi ils sont fous? Alors attendez, c'est pas fini. En fait, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, ça c'est les statistiques, vous voyez que ça chute quelque part, c'est une autre représentation des chiffres que je viens de vous donner. Excusez-moi. Il était à la. Alors il y en avait deux. Il y en avait un qui est au 69 rue de Paris et l'autre qui est devant la CRS 4. Vous savez, c'est la radar qui vous donne la vitesse. Mais ça fait le trafic est-ouest. Non, ça prend les deux sens. Le radar prend dans les deux sens. C'est pour ça qu'il y a 7000.
En fait, je ne sais pas quoi vous répondre si c'est à charge. Cette réunion ne sert à rien en fait. On est là pour vous informer le mieux possible par rapport à une décision qui a, jusqu'à preuve du contraire, sauvé des gens de peut-être un accident. Donc en fait, vous en fichez. La sécurité. Non mais je comprends à la rigueur. Moi, mon job, c'est de défendre l'intérêt général. Relevé du département. Non mais relevé du département. Relevé du département. 7292, ils ont fait un relevé du 28 février au 5 mars. Vous savez, c'était pour les demi-tours liés au chantier en l'occurrence. Et ensuite, pour voir comment on peut réduire les vitesses. Du 28 février au 5 mars. Bon. S'il vous plaît, on peut écouter un peu. S'il vous plaît. Du 28 février au 5 mars. Vous allez voir ici 3 situations sur la rue de Paris avec un trafic moyen journalier qui est de 7292, donc qui corrobore ces chiffres. Un peu plus loin, 7212. Un peu plus loin, 7097. C'était quand les vacances scolaires en 2024 Excusez-moi. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là. Non, j'en sais rien. Vous avez raison de poser la question. Non, mais je crois que s'ils avaient fait ça pendant les vacances scolaires, ils auraient corrigé. Et je pense que ça serait idiot de l'avoir fait là. Je vous suggère de vérifier. Oui, on vérifiera. Mais quelque part, ça ne change pas grand-chose parce que je ne vois pas 500 véhicules jour supplémentaires. Circulation automobile, rue de Bordeaux. Vous me parliez de rue de Bordeaux, madame. Parce que rue de Bordeaux, on est pile sur les cordonniers. Non, c'est le cordonnier. Pardon, excusez-moi, madame. C'était partout. En fait, ce matin, oui. Non, mais bah oui, ce matin, ça allait de Chelles, ça allait de Chelles et de Verre. Mais les parents qui arrivent en retard, de toute façon, c'est pas un délestage de la 104. Ce matin, c'en était un, monsieur Brunet. Pardon ? Ce matin, c'en était un délestage de la 104, parce qu'il y avait un accident sur la route, au niveau de la ça, c'est partout. Au niveau de mais, du coup, ils sont tous passés par Pomponne. Vous voyez, vous connaissez mon mari, il travaille à Transdev à la ligne. Oui. Il a déposé ma fille ce matin à 8h20. Vous savez à quelle heure il est arrivé au dépôt? À 9h30. Il a mis plus d'une heure pour arriver là-bas. Le délestage, vous voyez, c'était partout en fait. Quand c'est un blackout, ça passe partout. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis allé prendre le train à Verre, pardon, et c'était bloqué depuis Chelles. Depuis Chelles et depuis la rue du Guédonnet. Donc c'était bloqué de partout. Là, en l'occurrence, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Ce que je veux vous dire, c'est que de toute façon, au global, quand on vous dit qu'il y a un accroissement de trafic, c'est factuellement faux. Pour le voir, dans la route polaire, il passe où là? Il reste sur l'autoroute. Le GPS m'a dit qu'on soit passé par là, soit passé par un groupe. Mais quand c'est bouché, c'est passé chez moi, barrier, soit passé. Ah bah, non mais s'il y a un délestage, c'est qu'il y a un accident sur la francilienne. Oui. Mais, comment vous dire, quand la francilienne est noire, ça passe partout. Mais j'ai aussi la démonstration d'un accident sur la francilienne dans le sens sud-nord, où Waze ne vous demande pas de sortir de France. Ça nous est déjà tous arrivé, si on est honnête, de se rendre compte que personne ne sortait à Pomponne alors que c'était bloqué. Les gens. Mais je dis pas que ça. Le jour où il a été choisi, ça c'est sûr. Le jour où il n'a pas été. Mais vous choisissez votre jour. En fait, vous choisissez votre jour quand vous dites qu'aujourd'hui c'était bouché. Vous croyez que pendant les JO, on va faire la même chose sur la Pomponne. Mais comment
Alors j'ai jamais vu ça. Bah si. J'ai jamais vu ça. Mais non. Mais la photo a été prise le jour où la 104 était noire. C'est sûr. Non, mais c'est de plus en plus fréquent puisque. Le trafic, c'est partout, hein. C'est partout le trafic, hein. Pour ceux qui s'entraînent, on peut sortir, la rue Carnot est bouchée tous les matins, enfin, c'est partout. C'est l'île de France en général. Oui. Est-ce que ces comptages, ils ont été faits chez vous, Madame Barnier? Oui, on va aller jusqu'au bout parce que, en fait, vous êtes en train de contester les chiffres, c'est quand même très dommage. Les conséquences. Donc, on parlait des comptages. Ces chiffres, ils ne disparaissent pas d'aujourd'hui. Hein. Le PowerPoint, vous l'aurez sur Internet, sur le site de la ville. Donc, il n'y a pas de problème, c'est à disposition de tout le monde. Hein. Les itinéraires. Est-ce qu'il y a des détours? Forcément, il y a des détours si la route est fermée. Il n'y a pas de délestage. Il y a des détours, mais il n'y a pas de délestage. À la fin, monsieur, s'il vous plaît. Ben oui. Itinéraire numéro 1. J'ai pris un point au hasard au milieu de la Pomponette, place de la Chapelle. 12 minutes, 7 km 9 pour aller rejoindre finalement le point de jonction lorsqu'on arrive de Vilvodet, ce qu'on appelle je ne sais pas comment ça s'appelle comme ça, rue Frédéric Lay. En passant par Pomponne et effectivement les Cordeliers. Les Cordeliers dont on a vu qu'il n'y avait pas d'accroissement de la circulation pour autant. Sauf quand. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait, des gens qui font ce détour-là. C'est ça la réalité. C'est l'intérêt particulier. Et il faut faire la différence, avec ici, quand la route était ouverte, alors évidemment, aujourd'hui, quand on fait le calcul avec Google, vous avez le petit vélo, ça va plus vite en voiture, donc 5 minutes en voiture pour 2 km 5. Donc 2 km 5, tout à l'heure 7 km 9, je crois, donc on a plus 7 minutes, plus 5,4 km. C'est ça le détour. Sur une route fluide. Sur une route fluide. Merci. Alors, sur une route bouchée, c'est impossible à analyser. Deuxième itinéraire, vous voulez rejoindre une partie de la 104 qui va vers le nord sur la voie de droite. Ce que vous propose Google en l'occurrence, mais ouais, il va proposer la même chose, c'est de sortir, d'aller au sud et de repartir au nord. 12 minutes, 12 km. Si la route était encore ouverte, vous feriez toujours les 5 minutes de km 5 de tout à l'heure, et la complémentarité des 4 minutes 3 km 2 pour aller rejoindre le point similaire à tout à l'heure. Plus 7 km, plus 3 minutes. Alors on parle de ça. On met ça en parallèle d'une route qui n'était pas sécuritaire, qui n'était pas entretenue depuis des années. On a vu, il y a même des élus présents ici, qui ont même demandé à l'époque à l'homologue maire de Vilvodet d'entretenir cette route. Elle n'était pas entretenue. Elle n'avait pas vraiment d'existence légale. On sait qu'elle a fait partie d'une route qui était annexe lors de la construction de la 104. Et vous nous dites aujourd'hui, je ne peux pas faire 3 minutes de route, et cette route, si quelqu'un se fout dedans, je m'en fiche. Impossible. Moi, c'est pas ma mission. C'est pas ma mission. Et M. Prudhomme, c'est pareil, vous pourrez crier sur le fait qu'il y a plus de passages chez vous, c'est factuellement faux. Donc défendez ça, défendez bien ça. Par contre, le jour où ça se passe sur un autre quartier, faites la même chose. Paris, vous n'avez rien demandé au département pour la sécuriser. C'est toujours le même bordel, il a toujours des accidents. Qu'est-ce que t'en sais? Elle n'est pas fermée. Qu'est-ce que t'en sais? Mais ça avance pas, ça fait 5 ans, donc ça avance pas. Qu'est-ce que t'en sais? Mais non, on a toujours autant d'accidents, toujours autant de problématiques. Nous, on se fait insulter tous les matins quand on rentre, on ouvre le portail et qu'on rentre chez nous, mais c'est pas grave. Voilà, on devrait la fermer du coup. Eh Laurence, t'es mal placé. Il n'y a pas plus, pas moins de circulation. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de conséquences sur le trafic. S'il y avait une conséquence sur le trafic, encore une fois, on pourrait l'expliquer par plein de facteurs. On pourrait aller chercher l'INSEE, on pourrait aller chercher des PAMAP sur les constructions qui se font à Bussy-Saint-Jean, qu'on retrouve pour aller à Roissy, pour faire le shortcut aussi quand il y a besoin de délestage. C'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on calcule le trafic, c'est toujours 7000. Soit par nous, soit par le département. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, allez. La propriété de la route, elle a été aujourd'hui identifiée. Ou alors j'ai rien compris, ou alors les services du cadastre ne sont pas
Donc aujourd'hui, on sait à qui appartient la route, ça a été compliqué, mais on sait à qui. Excusez-moi, juste pour vous informer quand même, parce qu'on n'a pas, vu que la situation est assez complexe, on n'a pas le même sous-préfet, Pomponne et Vivaudé. Moi, j'ai demandé au sous-préfet de Meaux à qui appartenait la route. J'attends toujours la réponse. Pardon, monsieur le maire, mais nous avons communiqué les documents officiels de la publicité foncière. Il n'y a pas de souci, monsieur. Mais comme l'a dit tout à l'heure. Donc ça a été validé par un géomètre expert. Donc c'est pas, c'est pas des chiffres comme ça sortis par un coup de téléphone, c'est des documents officiels. Merci. Donc après, ils peuvent être contestés. Et du coup, moi je trouvais que c'était intéressant de savoir que cette route a été reversée à l'État en je ne sais plus quelle période, parce que je ne sais pas tout refaire, et que du coup, on pouvait aussi identifier le propriétaire en charge de l'entretien. Je tenais juste à vous préciser cette route, et j'en ai parlé tout à l'heure à Arnaud, pour la petite histoire, parce que cette route-là, moi je l'ai pratiquée, et je pense que comme d'autres personnes de la Pomponne, ils ont marché sur cette route-là. C'est un chemin qui n'était pas goudronné. Ce chemin-là a été goudronné pour faire les travaux de la Francilienne. Ce n'était pas c'est pas une route en fait. Le bitume, il est d'origine, personne n'a jamais fait comme travaux dessus. L'historique a été sur le chemin et qui a été aboli parce qu'il y avait un autre chemin qui a été coupé par la Francilienne, donc c'est une compensation qui explique aussi le passage sur la Francilienne. Ça c'est tout. Alors, mais tout ça est mais moi je vous dirais, et là je sors un peu du débat Pomponnet, je tiens juste à vous préciser, et là c'est mon rôle de maire, et je l'assume totalement, j'ai pas envie de payer une route qui va servir, et je vais être sympa, à 5% des Vivaudéens, d'accord, et qui va servir de route de délestage à la Francilienne. Et on a échangé avec le sous-préfet de Torcy, très clairement, ce n'est pas ma position. Et je l'assume. Je dis juste que le propriétaire, normalement, en charge de l'entretien. Je t'abuse dans la norme principe. Donc le propriétaire. Mais je dirais, est-ce que c'est sur le domaine communal et on revient à ce que tout à l'heure Arnaud a montré, c'est-à-dire que là, et là je vous parle en tant que contribuable de Vivaudé, Pomponne, ça lui coûte 55 mètres, d'accord? Ça va lui coûter rien. Moi, c'est 480 mètres. Donc moi, très clairement, ce n'est pas possible. Ça me coûte trop cher. Moi, c'est exactement pareil. Je peux passer la loi de finance, je ne pense pas qu'on puisse refaire un peu avec les finances. Quant à notre préfet, notre sous-préfet, il nous a répondu qu'effectivement, il avait fait son enquête et qu'il pouvait répondre que ce n'était pas au département, que ce n'était pas au service de l'État. Je veux dire, non mais. J'entends, mais ce qui est embêtant, c'est que c'est des documents officiels de l'État, c'est pas des documents. Mais si on les conteste, il faut les contester. C'est pas nous qui les contestons. On pose la question au préfet. Non, d'abord, c'est nous qui avons posé, excusez-moi, c'est nous qui avons posé la question au préfet, vous le savez. Ah, bah vous avez dû le faire aussi. Non, dites pas. Qu'est-ce que vous en savez que je n'ai pas fait? La réponse que vous faites, là où il a écrit, d'ailleurs, c'est il semblerait que, et ne dites pas qu'il a dit de manière extrêmement claire, nette et précise, que la route est dans le domaine communal. C'est tout ce que je vous dis. Et le préfet, si vous voulez, on s'en aide, le préfet, il a dit exactement ça. Peut-être pas celui-là. Je vous la montre. Oui. Bah en fait, c'est la moyenne. Là, vous roulez à 90 km/h parce que vous allez chercher. Il faut voir la slide d'avant. Non, c'est la différence entre les deux. Si je rajoute 3 minutes pour faire 7 km, c'est la différence entre 12 et 9. D'accord. C'est le temps que ça nous met, ça va nous rajouter, on est d'accord, c'est les kilomètres que ça va nous rajouter, ça revient quelque part. À dire que vous mettez 3 minutes pour faire 7 km. En fait, c'est le simple calcul. Vous voyez ici, vous avez 2,5 km, c'est à peu près 5 minutes quand on passe par la route de Villevaudé, parce qu'on n'est pas censé aller plus vite que 30 km/h. Et ensuite, vous mettez 4 minutes, et ça, c'est pas moi qui le dis, 4 minutes pour faire
combien les 3 km, 2 qui restaient. 4 minutes pour 3 km, Non mais quand vous êtes là, c'est sur la francilienne. L'idée quand même, c'est pas de fermer, c'est de créer une voie verte. Encore une fois, le projet, alors maintenant qui devient des projets intercommunaux, c'est des projets de favoriser les circulations douces, à la fois entre nos intercommunalités, puisque ça a déjà été engagé auprès de l'intercommunalité de Marne-et-Gondoire, et je crois que c'est en cours sur certaines, et c'est en cours chez vous. En tout cas, il y a un maillage qui est en train de se créer. Circulation douce, ça veut dire cyclisme, piéton, cavalier, par exemple, qui permet du coup de relier la fameuse route qu'on appelait route de Villevaudé-sur-Beau, donc qui est ici, route de Beau sur Villevaudé, pardon. Enfin, à un moment donné, ça permute, où effectivement, donc là, c'est celle qui existe aujourd'hui, qui est très qualitative, parce qu'en plus, ça passe par les bois, donc on n'est pas obligé de viser cet objectif-là non plus, mais dans la continuité, et ça, c'est des illustrations, l'idée, c'est effectivement de créer une voie verte. C'est dans ce sens que l'arrêté des 3 mairies a été produit. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a un recours. Et je vous montre ici l'itinéraire numéro 9 des itinéraires à vélo de Marne-et-Gondoire qui date déjà de 2019, je crois, où cette route de Villevaudé en question est déjà fait partie du circuit. Comme d'autres routes. Ensuite, je pourrais répondre aux questions. On a des annexes aussi pour répondre. Est-ce que je laisse d'abord, si vous voulez bien, les maires s'exprimer et après on passe aux questions. Bonne décision qu'on a prise à 3. Enfin, je pense qu'on est tous persuadés que c'est la meilleure décision à prendre, notamment pour éviter un accident. Parce que les gens qui... je comprends que les gens, ça change un peu leur vie, quoique c'est quand même assez modéré le changement. Je comprends qu'il y ait peut-être des gens qui ne soient pas forcément très contents, mais attention, moi je l'ai prise parce que j'avais tellement peur d'avoir un accident. Alors vous me dites que oui, non, mais vu l'état de la route, et vu les défauts, et vu que les gens la prenaient à n'importe quelle heure, et n'importe comment, enfin, à un moment, on aurait pu avoir un accident. Et je pense que certains on l'a parlé parce qu'on n'avait rien fait, quoi. Écoutez, moi je confirme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que je suis maire, mais je le fais en mon âme et conscience, c'est-à-dire que moi personnellement, j'ai pas envie qu'il y ait un vélo qui se fasse chuter, j'ai pas envie qu'il y ait un coureur à pied qui se fasse chuter. Donc très clairement, je confirme que je préfère que ce soit une voie verte pour que les gens puissent courir, faire du vélo, pas se faire chuter. Moi j'avais juste une petite question avant de passer la parole au public. Quels ont été les effets, parce que nous on discuter des effets sur Pomponne, et quels ont été les effets de circulation ou de non-circulation de tranquillité sur votre Sur Villevaudé, je dirais qu'on a eu, j'avais à peu près, je pense que ça doit être la même période que la photo d'illustration. Je ne vais pas dire que Villevaudé est saturé tous les matins, mais quand la francilienne était saturée, oui, je retrouvais des véhicules qui étaient dans les chemins, très clairement. Donc, Monsieur le maire, vous avez un radar pédagogique idéalement placé à l'entrée de Bordeaux. Oui. D'accord. Le radar pédagogique, il compte dans les deux sens. Le radar pédagogique était bien installé bien avant. Voilà. Et donc moi j'ai toujours demandé à avoir les chiffres de ce radar parce que du coup ça donnait une idée de la conséquence circulation sur la route de Bordeaux, la RD 86, qui peut être la voie de déviation pour les gens qui du coup ne peuvent plus couper court et qui vont passer par comment ça s'appelle, par Pomponne. Je n'ai jamais eu ces chiffres-là et on m'a dit que le radar était en panne. Et donc vous les avez. Ah non, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres. J'ai un radar pédagogique qui est là, qui est installé depuis des années, mais vous n'avez pas les chiffres. Non, j'ai pas de chiffres. Non, très clairement. D'accord.
vendu, c'est un délestage. On a des bouchons devant nous. Il y a des camions énormes qui passent devant nous et je peux vous dire que les enfants qui traversent, ça fait vraiment. Elle est en très mauvais état. La route est en très mauvais état. C'est pas. On parle de Vivodet parce que c'était pas. Et du coup, le délestage, il se fait par conduite. Je peux vous dire que les gens disent si, il se fait par conduite. Et je peux vous dire qu'il passe par régulatoire quand c'est bouché. Et il retrouve conduite. Comme Arnaud vous a dit tout à l'heure, à un moment donné, en fait, l'île de France est saturée. Oui, je veux dire, à force d'avoir divisé les parcelles sous ces alors, il faut tout fermer. Il faut simplement que les routes servent à leur usage. Moi, j'habite dans une rue, c'est bouché tous les jours. Tous les jours, on a des bouchons dans la rue. Voilà. On ne peut pas dire que les côtés n'est pas. Mais je pense qu'en l'occurrence, si c'était ouvert, pardon madame, excuse-moi, ça serait en fait pire. La réalité, c'est ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, l'Île-de-France, elle doit se densifier, elle est saturée. Quand on va à Paris en plein milieu de journée, on met 2 heures par la 4, en l'occurrence. Et ça, on souffre tous de ça. Mais à partir du moment où on fait la démonstration que pour améliorer la sécurité, je ne parle même pas de tranquillité, hein, pour améliorer la sécurité de nos concitoyens, il n'y a pas de répercussions sur les autres, axes. Oui, le problème. Alors, est-ce que ça gêne 3 individus, 3-4 individus? Est-ce que moi ça me gêne? Oui, moi ça me gêne. Mais je mets ça en parallèle par rapport à la dangerosité d'une voie. L'intérêt général, il est juste là. Parce que les recours, c'est des recours, c'est des recours individuels de gens qui avaient l'habitude, moi y compris, qui était moi mon neveu, il habite à Villevaudet. Environnement maximum. On a voulu au début, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait un accident et qu'on dise, comme d'habitude, quand il y a eu les feux sur la route de Bordeaux, là, on était faire 4 morts. Il vous faut combien de morts pour qu'on ferme une route? On est dans une société individuelle, on pense qu'il y a ses objectifs personnels. Excusez-moi, je m'emporte un peu parce qu'on en est là à aller chercher les petites individualités de chacun pour essayer de retourner la population pour que les gens nous fassent des recours. L'intérêt général, il est là et il va rester là. Et de toute façon, alors vous pourrez voter pour qui vous voulez, c'est pas mon problème. Mais bon courage à celui qui ouvre. Bon courage à celui qui ouvre. Route de Villevaudet quand elle était ouverte depuis 30 ans. Elle devient de plus en plus dangereuse. Et donc. Ne parlez pas de Villevaudet. Ils sont fermés le soir. Toutes les routes, ils sont fermés la nuit. La A15, la A1, la A104. Et des fois, c'est un enfer. Je suis d'accord avec vous. Je le subis comme vous. Non, mais je le subis comme vous. Mais je m'en fous de ça. Ah. Donc on est sur l'individualité, on est sur l'individualité. Non mais ne me montrez pas comme ça. Ne me montrez pas comme ça. Ne me menacez pas. Ne me menacez pas. On peut avoir un tour de parole, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Derribry, Je vous remercie, monsieur le maire, de m'avoir fait participer à une liste de 17 personnes donnée ce soir. J'assume parfaitement, et vous le savez tous, le fait d'être sur cette liste. Et je garde bien en tête ce que vous avez dit tout à l'heure sur une personne qui est décédée aujourd'hui, et je m'en expliquerai. Juste, s'il vous plaît. C'est pour ça que je m'en expliquerai le moment venu. L'affaire dont on parle ce soir, et je voudrais juste qu'on parle du processus. Vous avez été très très vite. Parce que dans cette salle, il va y avoir des gens qui sont pour la fermeture, des gens qui sont contre la fermeture, des gens qui veulent à tout prix la réouvrir, et vous renvoyez ça au débat individuel. Moi, je vais juste rappeler comment. Je voudrais juste rappeler le débat et le cours du débat. Avant les questions-réponses, vous avez pris la parole. Avant les questions-réponses, vous avez pris la parole. Je n'ai pas pris la. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît, j'ai la parole. Vous n'avez pas arrêté d'attendre. De parole, monsieur le maire, la parole. S'il vous plaît, vous me laissez parler ou pas? Ah oui, vous ne l'avez pas laissé parler. Hein? Est-ce que je vous interromps, monsieur le maire? Oui, sans arrêt. Il était là, non? Je
Alors, je vais continuer. Cette affaire, elle remonte à mars 2021. Non, mars 2021. Elle n'est pas continuée, je vous autorise à continuer. Oui, mais si vous m'avez donné non, la mais c'est pour ça que vous me demandez. Donc attendez, ok, vous pouvez continuer. Alors, Merci à cette tous affaire, d'avoir elle remonte. respecté. Je voudrais juste rappeler que cette affaire, elle remonte, l'affaire de la fermeture, à mars 2021. Il y a eu une décision de prendre un arrêté qui a été connue la veille pour le lendemain. Je peux vous redonner les dates exactes si vous voulez. Et décision d'arrêter de fermeture pour 6 mois. Bon, tout le monde s'en souvient bien, mars 2021, septembre 2021. Ok, on vous appelle en disant on n'est pas vraiment d'accord. Vous nous recevez avec M. Bouffini, son président, dans notre bureau, en nous disant ne vous inquiétez pas, nous mettons en place une période de 6 mois de réflexion avec un comité technique. Ceux qui font partie de ce comité technique pourront dire comment il a travaillé. Et vous nous dites, rendez-vous dans 6 mois, on va faire un certain nombre de choses, du nettoyage, et dans 6 mois on se retrouve avec une consultation plus large où les pomponnets seront, où les pomponnets, on est en 2021, ne cherchez pas, s'il vous plaît, laissez-moi finir, je ne cherche pas, 2021, en disant, on se retrouve au mois de septembre et on prendra une décision définitive. D'accord? Et sur cette base-là, monsieur le maire, il n'y a pas eu de recours. On vous a fait confiance, et on a fait confiance aux 2 autres maires. Il n'y a que le préfet qui m'a envoyé un petit courrier qui vous dit vos arrêtés ne sont pas légaux, on vous demande de les reprendre et réécrire pour en faire de nouveaux. Mois de juillet. Vos arrêtés, déjà au départ, n'étaient pas légaux. Au mois de septembre, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez les arrêtés de 6 mois. Cette fois, effectivement, nous sommes 17 à contester, monsieur le maire, mais madame et monsieur le maire. Est-ce que vous croyez qu'on n'aurait pas pu être 100 à contester? Il y a un moment, quand on veut avancer, alors on se dit, d'ailleurs, notre avocat nous disait, bon, vous savez, 3 ou 4 personnes, ça suffit largement, c'est pas le poids qui fera la décision de la justice. Et on s'est dit, bon, ok, une quinzaine de personnes, ça suffit, d'accord? On aurait pu en avoir 100 à l'intérieur de Pompeii, il y a des gens qui nous écrivent régulièrement, en disant, nous, on veut y aller aussi. Ok, on y va avec ces 17 personnes. Donc, on fait un recours. Sur quelle base? Attendez, on fait un recours. Sur quelle base ils voulaient vous rejoindre? Par exemple, les gens des Cordouillers voulaient vous rejoindre sur quelle base? Mais sur les arguments que vous annonciez à l'époque de petit 1, les dépôts sauvages. Les dépôts sauvages, il y en avait sur le bord des routes. Et d'ailleurs, le juge vous l'a dit, vous avez produit vous-même des photos, a dit. Mais ça n'empêche pas de circuler, puisque vous produisez des photos qui montrent que c'est sur le bord des routes. Vous l'avez dit sur la sécurité, vous n'avez jamais été capable de produire la moindre statistique, et vous le savez, puisque sur les juges ont dit vous n'avez aucun élément de dangerosité démontré, et donc vos arguments sont déséquilibrés, exagérés par rapport à la décision que vous prenez. Monsieur le maire, excusez-moi, c'est bien ça qu'on dit les juges. Sur la première décision, 2e arrêté, 6 mois. Qu'est-ce que vous faites au bout de 6 mois? Donc, on se retrouve, bien sûr, compte tenu du délai de la justice, à avoir une audience. Non, parce que là, c'est moi qui vous interromps. Vous voulez aboutir à quoi? Je vais aboutir à vous expliquer comment on a devant nous 3 élus de la nation avec des... Attendez, parce que monsieur Brunet, vous avez voulu faire dire qu'il y a des gens qui faisaient de la politique. Et vous le savez, je vais voter pour vous. Ne me dites pas que j'ai fait de la politique. Donc vous avez peut-être sûr qu'ils confirment la réalité. D'ailleurs, j'en sais rien, vous n'êtes pas aussi clair pour qui vous le dites. Mais justement, c'est pour couper un peu vos arguments sur le fait que tous les gens font de la politique. Je serais à votre place, je dirais exactement la même chose. Vous le savez, vous étiez devant la porte quand je vous l'ai dit le jour de l'élection. S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer? Je continue. Recours, bien sûr, les délais de la justice font que la décision a été prise presque 1 an et demi après. 6 mois après, vous reprenez quand même à l'arrêté de 6 mois de nouveau, que nous attaquons effectivement de nouveau en recours. Et là, on se retrouve à la fin d'une période d'1 an et demi. 6 mois, on va faire un bilan, on va faire un point. 1 an et demi, et là, vous prenez un arrêté définitif. C'est un arrêté définitif, bien évidemment, nous l'attaquons. Et avec une décision tardive qui a été rendue en décembre 2023, comprenant les autres arrêtés, je précise que monsieur le préfet s'est joint à notre requête contre les arrêtés des maires concernés. Je voudrais quand même le préciser. Donc, on se retrouve dans cette situation-là avec une décision qui annule les 3 arrêtés initiaux, vos 3 arrêtés définitifs, 3 et 3. Alors, monsieur le maire de Villevaudet, il y a une période, pendant 6 mois, il n'était plus là, il n'a pas pris d'arrêté, bon, c'est son choix, il a le droit. Mais je ne vois pas ce que vous voulez démontrer, M. de Rivry. Vous prenez la parole pour expliquer un truc. Les juges, la route elle est dangereuse ou pas? Les juges ont simplement dit une chose. Mais monsieur, il n'y a pas assez de preuves, ils voulaient des morts. Non, mais excusez-moi, voilà où on en est. Vous
Vous avez une écharpe bleu, blanc, rouge, vous êtes dans un état français, un état de droit qui fixe Alors, nos libertés allons-y. et nos droits. On va expliquer pourquoi on était tous les trois chez les flics hier. Allez-y, continuez, on a adoré, c'est vous qui nous avez traîné là-bas. On va en parler, Parce que quand on veut fermer une route pour la sécurité des gens, on se retrouve à être auditionné par la police. Bravo, bravo. Ça c'est très beau et on l'a ici, et je crois que les deux maires l'ont ici. Parce que le rapport de force, et je peux comprendre. C'est marrant, c'est marrant. Monsieur de Rivry, oui. Je tenais juste à vous remercier. Oui, je vous en prie. Hier, j'ai été entendu par un agent de la police. Le même que moi. En APJ, oui, peut-être. J'ai été entendu par cette personne-là. Comme j'étais mise en cause, j'ai été limite. Alors, il en a rigolé, il m'a demandé si je voulais laisser mes lacets. Non. Bah, très clairement, si, mais je vous invite à regarder en fait ce que quand vous êtes mis en cause. Il m'a demandé si j'étais marié, il m'a demandé l'âge de mes enfants, il m'a demandé combien je gagnais par mois, si j'étais solvable. Enfin, je veux dire, j'apprécie énormément. Tout ça parce que je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Mais non, mais attendez, s'il vous plaît, je vais y venir, mais j'ai aucun problème. Avec ça. Je vais finir avec la partie judiciaire, madame et messieurs les maires. La partie judiciaire, elle se termine, et là, c'est vraiment trop drôle. C'est que le 19 décembre 2023, le tribunal décide d'annuler vos arrêtés et vous donne injonction de réouvrir la route. Et le 19 janvier, le jour de l'injonction, que faites-vous? Excusez-moi, monsieur le directeur des services, est-ce que je peux continuer? Non, mais j'écoute, hein, tu peux faire des choses. Le 19 janvier, vous décidez de prendre un nouvel arrêté le jour de la réouverture et de l'injonction. Et le 7 février, un mois à peine après, on se retrouve de nouveau dans le cadre d'un référé et vous arrivez ce jour-là, et vous étiez physiquement, pardon, il y avait monsieur le directeur des services, vous n'étiez pas là, monsieur le maire, et vous arrivez en disant, non, finalement, on a abrogé les arrêtés, on vient d'en prendre de nouveaux. À chaque fois, et moi je voudrais juste éclairer cette assistance et cette assemblée, à chaque fois qu'il y a une décision, premièrement, soit elle n'est pas appliquée, soit quand elle est contraire à la vie. C'est faux, parce qu'aujourd'hui vous avez un référé contre vous. Vous la changez. Si honnêtement, si vous étiez honnêtement, intellectuellement honnête, je ne suis pas, monsieur. Bien, et bien vous avez un référé. Aujourd'hui, il y a un référé contre cette décision. Non, c'est la route par un référé, et le référé. Vous avez été dégoûté. Le juge a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence à réouvrir cette route. Alors, vous avez parfaitement raison, c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est pas ce qu'a dit le juge. Vous savez très bien ce que c'est qu'un référé. Un référé, c'est le juge des évidences et de l'urgence. Le juge du fond, il a. Et accessoirement, monsieur de Rivry, je tiens juste à préciser à l'assistance, parce que là, on rentre sur des trucs vraiment techniques. On est en procédure. Vous avez contesté la voie verte. On est en procédure. Il y aura une décision de justice. Non, mais excusez-moi. Moi, je dis ouvertement, on appliquera la décision de justice. Mais après, vous savez, en France, on peut faire appel. Mais non, mais vous avez déjà fait appel de toutes les décisions que vous avez perdues, on va se retrouver dans le Conseil d'État. Donc de toute façon, et vous le faites, excusez-moi, et ça aussi tout le monde doit le savoir, vous le faites, nous on le fait avec l'argent de notre poche, et vous le faites avec l'argent de la mairie. Excusez-moi. Si vous c'est ce que je demandais à M. Guy, parce qu'en fin de compte, on pense, parce que M. Guy m'a posé la question au conseil municipal, combien vous avez dépensé? Je vais le dire très clairement, 28 000. On n'a pas dépensé 28 000 parce qu'il fallait se défendre, on a dépensé 28 000 parce que des gens nous ont attaqués et il fallait se défendre. Partout en France, il y a des créations de voies vertes. Quand c'est une décision qui a été prise par 3 maires qui ne se connaissaient pas, qui étaient sur 3 intercos, ça passe parce que c'est l'évidence. S'il n'y a pas de répercussions, parce qu'en fin de compte, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a des intérêts personnels. On est dans l'état de droit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est dans une situation où le juge va de nouveau se prononcer sur ce que vous venez de faire, à savoir de reprendre un arrêté de 7 février. C'est ce qu'on a dit. Attendez, vous avez raison, et vous avez dit, on a complètement changé, c'est pour ça que le juge a décidé de le référer, il n'y donnait pas raison. On a décidé de maintenant créer une voie verte. Bon, la voie verte, excusez-moi, mais vous n'avez toujours pas démontré qu'elle a été créée, alors que vous dites qu'elle est créée à la date de l'arrêté, premier élément, mais je ne vais pas revenir sur tout le joli, parce que je ne voudrais pas vous donner des éléments pour le jour de l'audience. Je vous dis juste une chose. C'est un rapport de force qui est débile. Le dernier élément. Et non, mais attendez, le dernier élément, et je vous avais. C'est ridicule parce que moi ça me fait pas envie de dépenser des honoraires d'avocat pour défendre une position qui est purement individuelle.
individualiste. Attendez, Encore une fois. mais monsieur Brunet, s'il vous plaît, sur la partie individualiste, je vais y venir très rapidement parce que ça, je trouve ça insupportable. Qu'en tant que maire et avec les administrés dans la salle, vous opposiez des individualités à la collectivité et à l'intérêt général. L'intérêt général de qui? Mais l'intérêt général de qui? De combien de personnes? De combien? D'où est-ce qu'ils habitent? Mais vous me dites ça. Vous voulez qu'on parle de sondage? Si vous voulez vraiment qu'on parle de sondage, quand vous allez m'expliquer comment il a été envoyé, quelles sont les voies qui ont été dépouillées, vous allez me dire comment il a été fait, combien de personnes dans les foyers ont répondu, vous allez répondre à ces questions et vous allez répondre devant les components, devant les autres. Mais alors, vous savez, devenez pas menaçant. Mais vous allez nous dire. Si, vous m'avez motivé. Vous savez. Vous avez traité tout le monde de malhonnête ici alors. Oui, c'est malhonnête de dire qu'il y a une hausse de trafic quand on voit que c'est 7 000 tout le temps. Répondez à ma question. Non, répondez à celle-là. Est-ce que quand on dit qu'il y a une hausse de trafic et qu'il y a 7 000 et 7 000, il y a une hausse de trafic? Quand j'ai les chiffres, je vais vous répondre, monsieur Bonnet, les chiffres que j'ai produits devant le tribunal et que vous avez, ils montrent le contraire. Alors je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, et c'est Élise et... Écoutez, c'est Iris Conseil qui est mandaté par le département. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, en fait, parce que la réalité, c'est qu'on a fermé une route. Parce que vous savez ce qui se passe dans notre mandat, c'est qu'on s'occupe de toute la merde qui s'est passée avant sur certains sujets. C'est pas normal qu'ils ne rentrent pas dans C'est vous qui avez décidé de la faire la route, c'est pas votre prédécesseur. C'est vous qui avez décidé de, excusez-moi, de ne pas l'entretenir. C'est vous, les maires. C'est vous. Vous venez de dire, vous savez quoi? Vous venez de dire, monsieur le maire, que vous assumiez le fait de ne pas faire de ces travaux sur une route de 449 mètres. Madame la maire a répondu, mais ça je peux le comprendre, mais assumez le fait que vous avez décidé de ne pas l'entretenir et de la laisser arriver dans l'état dans lequel elle est. C'est tout ce que je Ça fait comme plein de sujets, ça fait 30 ans que c'est pas entretenu. Donc quand il faut laver les écuries d'Augias, il n'y a pas les moyens. Sinon, vous voulez. En fait, la problématique, c'est qu'il faut expliquer comme aux gens des Cordouillers et d'ailleurs, que si on rénove tout, donc pour 1 million à peu près, et donc c'est les contribuables qui vont payer cette avoine. Vous en fichez peut-être. Mais c'est pas vrai, monsieur Brunet, vous avez 1 million d'euros. Le 1 million d'euros, Monsieur Pion a fait le devis, il est devant. Non. Et c'est un débat qui est. Mais je l'ai le devis. Dites-moi quelle partie de la route, monsieur. Je l'ai. Monsieur Pion, mais vous l'avez, mais non. Mais je l'ai. Mon prédécesseur, en fait, quand il était plus maire, qu'il avait été battu, il a voulu continuer et faire 10 000 euros de... Regardez vos papiers, parce que j'ai... Oui, vous les avez, ça? Non, vous savez ce que j'ai? J'ai votre devis d'1 million, vous avez additionné l'ensemble des coûts de la réfection de la voirie, ça vous l'avez. Et ce coût-là, il comprend l'ensemble des routes qui partent de l'intérieur de la Pomponette, qui fait le tour de l'allée des Grès. Moi je dis à tout le monde, on peut faire aussi le tour de tout le quartier de Pomponne et de la Pomponette, on va faire tout ce qui correspondait à la route de Vivoté, vous avez choisi de maximiser, je le comprends, dans votre débat, vous avez choisi de maximiser. On ne choisit pas de maximiser, puisque on peut très facilement démontrer le contraire, donc je ne vois pas l'intérêt. En l'occurrence, ce qui a été calculé, c'est un linéaire sur l'intégralité de la route de délestage, ça me paraît... Oui, depuis l'entrée. Monsieur, vous ne savez pas ce que c'est que gérer une commune. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire des leçons de morale. Vous ne savez pas ce que c'est que de gérer une commune. Hein. Moi, je suis arrivée en 2020, j'avais 8 000 euros sur le compte et 250 000 euros de factures à payer. Vous voyez? Donc, j'ai des difficultés financières. Donc, quand vous me dites que 1 million pour faire une route, c'est facile à trouver, ou on peut faire un peu moins, vous savez combien? Vous savez combien ça coûte de faire une route? Là, je vais refaire une route, ça me coûte 600 000 euros. Mais personne ne vous l'a dit ça, madame. On va pas investir dans une route. Non, mais vous me dites que je ne peux pas entretenir la route. Oui, donc je n'entretiens pas cette route. Donc elle est dangereuse. Donc voilà, c'est mieux de faire une voie verte. En plus, on est dans l'air du temps. J'en finirai juste sur la solution de compromis que j'avais proposée, parce qu'on nous dit qu'on fait de la politique, qu'on est des individualistes, et j'en finirai là-dessus. Au mois d'avril 2021, dans le bureau de M. Brunet, je lui ai dit, je pense qu'il y a une solution de compromis qui est acceptable. Cette solution de compromis, c'est non pas de fermer la route, non pas de la laisser totalement verte, mais de la mettre en sens unique. Et de la mettre en sens unique qui permettrait, ça c'était il y a 3 ans, elle n'était pas dans l'état dans lequel, excusez-moi, je vais être un peu provocateur, vous l'avez laissée, mais cette route, on aurait très bien pu la fermer dans un sens
intelligent, et je me souviens d'avoir utilisé ce mot-là le mois d'avril 2021 où on s'est rencontrés, pour que ça corresponde au flux le moins perturbant, je vais dire, pour la componente. Voilà, je vais dire, je vais faire ma componente en passage. Donc, non, mais je vous remercie, monsieur. Vous êtes d'une délicatesse, vous êtes vraiment d'une délicatesse. Et donc, et ce que je ne comprends pas, c'est que toute solution de compromis a été balayée d'un revers de la main du comité technique aux avis des components qui sont envoyés au sol d'habitants pour la puis après généralisée. Je vous dis juste, je ne comprends pas pourquoi vous prenez une décision drastique comme celle-là et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour la forme de ce que vous faites, vos décisions autoritaires, et on ira jusqu'au bout des recours juridiques. Non, écoutez, on peut dire que la décision est autoritaire si on ne fait pas cette consultation-là. Vous considérez que cette consultation ne vaut rien, vous avez fait une consultation de votre côté, donc ça n'a faites une consultation publique, monsieur Brunet, c'est pas. Faites une consultation publique au travers des components. Je vous demande de la faire et je l'assure. Ça fait partie de vos alliances. On n'a jamais vu autant de réunions publiques, on n'a jamais vu autant de démocratie participative. Où sont les votants? Non, non, monsieur, où sont les faites une votants de consultation Popol? publique, une vraie, et alors là on verra. Où sont les votants de Popol? Et à vite voter et un bon pareil. La consultation publique, monsieur Ferré, à la radio dans 2 ans, vous pouvez voter. Donc vous décidez qu'entre votre élection et la fin de votre mandat, vous avez tous les droits. C'est exactement ce que je conteste. C'est exactement ça. Mais j'assume, monsieur. J'assume. On est en train de partir dans tous les sens parce qu'on a oublié l'origine du problème. J'ai comme vous le même droit de propriété en tant que j'habite. Et pourquoi vous auriez le droit de la fermer cette route, vous, et que moi j'ai pas le droit de dire simplement je vais la laisser ouverte? Sécuriser, exiger qu'il sécurise ce virage. Mais je le sais, je l'ai vu la voiture. La solution idéale, n'existe pas. La solution d'ouvrir d'un côté, ça nécessite une présence policière parce que déjà aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir la présence policière, donc on sait très bien que c'était pas possible. On a testé tout ça, le COTEC a aussi analysé ce qui était possible de faire avec des dépenses du côté de Brou, des dépenses du côté de Vilvodet un peu moins, parce qu'ils se retrouvent entre les deux, mais des dépenses du côté de Pomponne. Il n'y a rien qui était satisfaisant. Il n'y a rien qui était satisfaisant au regard, et je peux le comprendre. C'est quoi le COTEC? Le comité technique vous savez bien, le comité dans lequel siégeaient certains élus. Où on a même analysé les chiffres, des comptages des radars. Maintenant, on peut nous dire que ça n'existait pas, mais c'est la réalité. J'aimerais bien qu'on revienne à la base. En 2020, cette route était dangereuse. Monsieur le maire de Vilvodet en témoigne. Il y a eu un accident en 2019 et il y a eu, les gens ne sont pas là, il y a eu 4 jantes de cassées. Pas grave, pas grave. Alors, ce que je ne comprends pas, parce que comme vous considérez que c'est pas grave, c'est à vous de ça n'a pas l'entretenir existé. la route pour qu'il n'y ait pas de jantes cassées, c'est à vous de l'entretenir. 50 mètres, vous savez quoi? On aurait pu faire quelque chose de très simple, et aujourd'hui on ne serait même pas là aujourd'hui. Je repousse de 50 mètres, mon arrêté et je l'ouvre. C'est même plus un problème qu'on connaît, vous vous adressez aux 2 autres règles. Ça serait de l'hypocrisie. Non, mais ça serait de l'hypocrisie. La problématique, c'est une problématique de notre entretien sur les 3 communes. Mais si, alors vous savez, on peut faire ça demain, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, aujourd'hui... Vous êtes à l'origine du truc. Et alors? Oui. Mais vous pensez... Alors, quel est mon intérêt? Parce que je sais, j'ai été mis en cause sur mon intérêt personnel, les conflits d'intérêt. Parce que j'habite à la Pomponne. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que je pousse à la route. Je m'en fous que je ne me promène pas à la Pomponne. Mais admettons. Je vais quand même au nord. Hein? Non, mais c'est peut-être un tort, mais je ne m'y promène pas. Non, mais. Bon, peu importe. Vous savez ce que je vais dire? Je les connais pas. Respectez le code de la route. Je les connais pas. Je les connais pas. Je les connais un peu mieux parce qu'on va faire des galères, je vais dire comme ça. Mais quel est l'intérêt des 2 maires que je ne connais pas et que je vais voir au moment où ils se posent la même question en fait, parce qu'ils arrivent au Malais en même temps? C'est 3 maires qui récupèrent des écuries qui étaient complètement laissées à la rue. Voilà le truc. Alors, est-ce qu'on s'est saisi un peu vite du problème en espérant qu'il n'y ait pas d'accident? Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. On a vécu un long moment, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, un long moment avec la componente qui n'était pas du tout ouverte au nord. Pas du tout. Il y avait un merlon sur cette route-là.
Alors, il y a peut-être des gens qui ont pris l'habitude, effectivement, d'aller facilement soit à Claye, soit à Roissy, et ça, j'en dis ce qu'on vient pas, c'est tout à fait normal. Mais, encore une fois, c'est quoi le détour par rapport à une route qui est dangereuse? Et ne dites pas que, quand j'annonce ça, je ne suis pas en train de mettre l'intérêt général en face de la somme des intérêts particuliers, c'est pas vrai. Alors, c'est pas un job facile, hein, ok? Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Regardez. La sécurité, la salubrité. Ouais. Je voudrais juste revenir sur le sujet de l'entretien et sur mon intervention. Aujourd'hui, nous avons apporté des documents officiels qui attestent de la propriété de la route à l'État et donc à la région. Donc c'est des documents officiels, c'est pas des documents. Donc, si, les documents nous les avons produits. Excusez-moi, mais le sous-préfet, quand je pose la question. Peut-être, on peut vous les donner. Ils ont été transmis en tout cas. Donc aujourd'hui, la propriété de la route a été identifiée. C'est la région et donc c'est l'État. Donc toute l'historique est prouvée. Donc je veux dire, moi j'entends ce que vous dites et je le comprends sur votre budget communal, mais j'ai pas de discussion là-dessus. Je dis juste que la question qui était entre guillemets portée à l'époque, mais à qui appartient cette route, qui est légitime, bon, on comprend que le maire a le pouvoir de police, quel que soit de la route, ça n'y a pas de discussion, mais en revanche la question de qui peut payer, moi je m'en fous d'un propriétaire. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je trouve qui est un peu dommage, parce que vous mettez en avant des arguments qui sont en tout cas audibles. Ok, d'accord, il y a des choix, mais je veux dire, à un moment donné, mais pourquoi personne ne prend le sujet par la question de dire, mais maintenant, est-ce qu'on va voir à partir des documents qui sont issus du cadastre, la publicité foncière de mots, avec les lettres, les procédures qui établissent que la propriété aujourd'hui, eh ben c'est à l'État, c'est à la région. Pourquoi on n'a pas de démarche? Et puis je fais une parenthèse, ça c'est un petit pic. Parce que voilà, je cours aussi, ça m'arrive, je fais du vélo, c'est bien d'avoir entendu. Moi j'ai une photo de fin août, elle n'est pas dans l'état, donc c'était important. C'est pour ça qu'elle est là pour passer plus loin, même à vélo. C'est pour ça qu'elle est entretenue. Oui, mais elle n'est pas entretenue justement à un cycle, pardon, qui permet, je veux dire, c'est bien, vous l'avez juste fait, tant mieux, parce que ça permet au moins un peu de rouler, mais fin août, on ne roulait pas, donc tout l'été, elle n'a pas été aussi sympa que présente les photos. Mail de 5 juin 2015, adressé à on l'a caché. Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme que la DIRIF, donc la DIRIF c'est grosso modo c'est les autoroutes, ne gère pas la route de Villevaudet située à Pomponne. Son entretien dépend uniquement des communes traversées. Le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas le mot. En fait, je crois en votre bonne foi, mais nous, quand nous, en fait, le chef c'est le préfet. On pose la question au préfet, le préfet nous dit. J'en sais rien. Il semblerait. Ou j'en sais rien. Ouais. Et nous j'ai pas d'informations. Après, moi je demande à mon sous-préfet de mots à qui appartient la route, j'ai même pas de réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais sauf que nous avons produit pardon, mais je ne conteste pas ça ce que vous dites. Je dis juste nous, on a produit des documents officiels de la publicité foncière cadastre qui établissent des transitions historiques de tout ça, avec des décisions qui sont des décisions officielles. Donc, moi, après, on peut dire que ces documents qui viennent de la publicité foncière de mots, c'est des documents de l'État, quoi. Et donc, après, on peut dire, moi, pardon, mais je leur adresse plus de valeur, moi. Enfin, je reconnais plus d'importance et de valeur à ce document-là qu'à un mail d'une personne qui dit, voilà, c'est pas. Du préfet, en l'occurrence, que le préfet nous a répondu. Non. Du préfet, pardon. Non, le préfet nous a répondu, on a été en entretien avec lui, et il nous a dit qu'il avait fait des investigations, et ce n'était pas dans le domaine de l'État. Mais c'est dommage, pourquoi on ne pose pas les documents qu'on a transmis avec la pourquoi les documents ont été validés, en plus on les a fait valider par un expert indépendant, pourquoi il nous dit ces documents-là, entre-temps il y a un document que les services du cadastre de mots ne connaissaient pas, parce qu'elle est étonnante. Voilà pourquoi ils n'ont pas été, entre guillemets, contestés dans leur validité. D'ailleurs, ils ont été valables à l'époque, mais entre-temps il y a eu des choses qui sont passées, vous n'avez pas toute la suite de l'histoire. C'est horrible ça, mais tant qu'on ne vous le pose pas, moi vraiment ça c'est un truc qui me questionne dans mon intime conviction. Il y a pourquoi des documents officiels qui existent, pour tous les uns, pour tous les sceaux qui vont bien, des personnes qui sont dûment identifiées, transmis par les services de l'État, on dit bah non, on n'en tient pas compte. Alors moi franchement ça c'est un truc qui me. Utiliser une formule, voilà, mais voilà, un petit peu quand même. On n'a pas la même information. Oui, madame. On n'a pas la même. Pardon.
en vélo, alors elle est entretenue, en vélo, vous pouvez, en fait, c'est une chicane, mais vous pouvez y aller physiquement. Pardon, oui, juste précision, elle n'est pas. Ah, pardon. Alors, petite précision, c'est important quand même. On peut y aller à vélo, à pied et à cheval pour ceux qui veulent. Aujourd'hui, elle n'est pas. Non, mais elle n'est pas fermée physiquement. Elle est fermée à la circulation automobile. Uniquement parce que c'est en voie de création de voie verte. Pourquoi ça. Pardon. Mais il y a des vélos qui passent là tous les jours. Il y a des vélos qui passent là tous les jours. Et en l'occurrence, on a eu une lettre d'une association de Marne-et-Gondoire à vélo qui s'est exprimée en faveur de la voie verte. Moi, si vous voulez, je comprends vos interrogations. Je comprends, elles sont naturelles. À partir du moment où si les éléments montraient que rue de Paris, rue de Bordeaux, on passe à 10 000, 12 000 véhicules jour, ça serait la démonstration directe, logique, que le fait de fermer une route ou passer la route en voie verte a une vraie répercussion. Ce n'est pas le cas. Quel est mon intérêt? Mon intérêt, demain je peux déménager, donc je ne vois pas l'intérêt. Quel est mon intérêt de tordre les chiffres pour cela? C'est en cela où vous projetez peut-être des actions sur une autre forme de politique qui n'est pas du tout une politique locale, qui n'est pas du tout mon job. Je ne suis pas politique, j'en ai rien à faire, je fais en sorte d'améliorer le quotidien. Aujourd'hui, il y a des enfants, dont l'enfant de M. Bouffini aussi, je vous ai vu promener une poussette l'autre jour. Bah, vous ne pourriez pas le faire si c'était ouvert. Les chiens, c'est pareil. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à la Pomponette redécouvrent un quartier, et vous faites la même chose certainement au Cournoyer et dans d'autres quartiers de Pomponne. Est-ce qu'ils ont le droit de vivre en sécurité, les gens? 25 minutes pour traverser Pomponne aujourd'hui. Oui. 25 minutes. Alors moi, je fais du tout politique, je suis simple citoyenne, j'ai du tout Berthelot. Et je trouve qu'on n'a pas été consulté. J'aimerais savoir combien nous sommes d'habitants en commun, puisque quand je vois les chiffres, effectivement, c'est pas représentatif. Le nombre d'habitants à Pomponne sur la consultation. Et deuxièmement, de parler de sécurité. Je me sens tellement concernée, j'ai une voiture qui a été mise en compte à cause de la vitesse excessive des personnes. On a plein de chiffres sur la rue Berthelot, par exemple. On a quand même des poteaux qui sont au sol depuis je ne sais combien de mois. On a régulièrement aussi des enfants qui traversent le passage piéton. On n'a rien qui est fait. J'aimerais aussi à ce moment-là que notre route soit fermée. Voilà, tout comme la route de Vieux-Côté. À ce moment-là, voilà. Alors, sur votre question sur le rien n'est fait, on a fait des réunions publiques. Je vous invite à venir en réunion publique, véritablement. Avec des enfants, c'est parfois compliqué. Non, mais je vous invite ou à demander à des voisins qui l'auraient été. Il y a un problème aussi là-dessus. Une réunion publique sur les coteaux et votre quartier notamment, où on a annoncé qu'il y allait avoir, on n'a rien à cacher par rapport aux interrogations sur le grimpé notamment, qu'il y allait avoir des comptages et des études sur la sécurisation. Ça a été fait et ça sera présenté prochainement. Donc, on sait qu'il y a une problématique sur la rue Berthelot. Alors, elle n'est pas neuve, hein. Le fameux toboggan avec le feu rouge en bas, c'est un enfer. D'accord? Ça fait partie des choses qu'on a récupérées aussi. On sait que c'est un trafic de délestage. Alors, pour le coup, c'est pas la Pomponette, ça part des Vallières et ça va direct rue de Bordeaux. Et pourtant, il y a quand même des écluses, et pourtant, il y a des... Bref, c'est pas satisfaisant, et je vous rejoins là-dessus. J'ai pas de sujet par rapport à ça. Donc, c'est quand même un autre sujet, et c'est un sujet sur lequel on a travaillé avec, justement, ce conseil, qui est le même bureau d'études délégué par le département, qui a analysé rue de Paris la sécurité, dont parlait M. Federman tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, on sait que c'est un axe qui est accidentogène, comme la rue de Clay sur Torigny, notamment. Oui. Le sondage. Ah, sur le sondage. Alors, le sondage, il était public. Il y avait, je crois, alors je ne sais plus si à l'époque on avait des QR codes, mais il était public. Il était sur Internet. Sur le site Internet. On a fait la communication. Il y a eu un sondage sur le quartier qui a été fait par boitage, mais très clairement les choses. Et il y a eu un sondage sur Internet sur l'ensemble de la population. Sinon, comment se ferait-il qu'il y ait quand même des gens à l'extérieur de la Pomponette qui ont répondu? Initialement, ça a été fait. En l'occurrence, le vote avis compte
Mais comme on fait un sondage au Cordouillé, les gens ils se prononceraient au Cordouillé, vous trouverez ça pas normal? Je refuse d'opposer les quartiers les uns aux autres. Vas-y. Bon. Je dis que le sondage initialement était uniquement sur la zone Antoinette. J'ai appelé Laurence pour m'interroger en pourquoi le sondage n'est que sur le quartier de la Antoinette. Et du coup, on en a fait une communication en disant mais tout le monde a le droit de répondre. Est-ce que les gens des Cordouillés, alors est-ce que les gens... Ce qui est important de savoir, parce que s'il faut être complet, ce qui est important de savoir, pardon, c'est que qu'est-ce qui a poussé les gens des Cornouillers à vouloir la fermeture de la route et si on retournait le sujet, qu'est-ce qui pousserait les gens de la Pomponette à, quelque part, se prononcer sur la fermeture d'une route au Cordouillé? S'il n'y a pas d'incidence, puisque je vous démontre qu'il y a une incidence, mais bon sang, quel est votre pouvoir de nuisance par rapport à des gens qui veulent de la tranquillité et de la sécurité dans un quartier? C'est tout. Aujourd'hui, je ne comprends même pas, à part une animosité des quartiers entre eux, je ne comprends même pas qu'on veuille la fermeture si on arrive à démontrer qu'il n'y a pas de conséquences pour moi. Je suis sur la méthode. Et je rappelle quand même que la première fois que ce sujet-là a été abordé à la commission cadre de l'environnement, co-présidée par Laurence, qui avait le titre d'adjointe à l'environnement à l'époque, c'est dans le compte rendu. C'est dans le compte rendu de la commission, on a discuté et on a dit on ne va pas prendre une décision, et donc c'est marqué, la commission ne prend pas de décision tant qu'on n'a pas des comptages. Et or, la décision elle a été prise, la commission n'avait pas donné son avis, elle n'a pas de comptage. La décision a été prise avant. Voilà, c'est tout, je vous dis. Et après, et c'est ça que je et moi c'est ça que je vous conteste. Et même avec des gens qui sont de mon équipe, ils sont d'accord que la méthode n'a pas été forcément celle de la politique. Et je pense que je rejoins ce qu'a dit M. Dorifri, si la méthode elle avait été plus concertée, je pense qu'il n'y aurait pas eu toute l'attention et toutes les procédures. Non mais, en l'occurrence, c'est même pas ça, puisque aujourd'hui, on n'est pas au bout de la procédure, puisqu'il y a une procédure, je laisse parler juste après. Et vous êtes en train de contester une méthode pour éviter au plus vite qu'il y ait des accidents. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, quelque part, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais il n'y a pas d'incidence et pas de conséquences sur la circulation de Paris. Vous voulez me faire dire quoi? Pareil. Mais je ne vous parle pas d'accident, je vous parle de report de circulation. S'il n'y a pas... Non mais... Mais il n'y a pas plus de circulation. Non, il n'y a pas plus de circulation. Non mais monsieur le maire, vous dites on ferme parce qu'il y a du monde qui passe par la frontière. Vous êtes bien d'accord? Et après, une fois que c'est fermé, vous dites qu'il n'y a pas de... La circulation, ça ne compte pas ailleurs. Mais ils vont où les gens qui passaient par là? Mais pourquoi? Mais en fait, ils sortent pas. Ils sortent pas. La francilienne, en fait, monsieur. Ils sortent plus comme la francilienne est saturée. C'est pas passé par la francilienne. Mais s'ils sortent encore, ils passent par Brou. Ils passent par Brou. Ils passent par chez madame maintenant. Et la route, elle a été transformée. Maintenant, il y a soit là, soit la droite, parce que je pense que dans ce secteur, il y a une augmentation de la circulation. Je fais juste une aparté pour répondre aux questions dans les documents en fait qui ont été transmis au tribunal. J'ai un courrier de la DDE qui donne en fait officiellement, je vous lis ce qui a été écrit. Les parcelles ZB24 et ZB27 avec les sont attribuées au domaine privé de l'État, alors que ces parcelles sont des chemins communaux et sont attribuées au domaine communal. Donc elles sont communales. Non, vous pensez à l'inverse de ce que le document... La situation juridique, vous lisez, elle devrait être, non mais juste pour vous dire, elle devrait être, la situation juridique, c'est qu'elle devrait être effectivement attribuée à l'époque, mais c'est pas ce qui est écrit. Excusez-moi, mais vous le lisez juridiquement à l'envers. Franchement. Une démonstration. Ce qui est important, c'est qu'en plus, vous l'avez peut-être tous analysé. Pardon, excusez-moi, parce que c'est important. Monsieur Prudhomme, Mme Onibert, ce qui est important, c'est que la démonstration ici, et on est plusieurs à l'avoir vécu, c'est que là,
c'est complètement bloqué sur la 104, d'accord? Dans le sens sud-nord. C'est bloqué sur la 104, presque dans les deux sens, mais là, en l'occurrence, je suis sur le pont. On vient de sortir. Il n'y a personne qui sort là. Il n'y a personne qui sort là. Il n'y a personne qui sort là. Deuxième démonstration. Un soir, le 29 décembre 2023. Un soir, le 29 décembre 2023. Noir de monde. Gros accident sur la 104 au niveau de Villevaudé. Personne sur la rocade de sortie. On est d'accord ou pas? Je vais faire comme vous, c'est l'exception. Non, mais c'est ce qui explique que les chiffres soient pas. Regardez. Avant-hier, il y avait un nombre de fous alors qu'il y avait une circulation normale sur la route. Et regardez. C'est une route que je prends tous les jours. Et regardez. Je ne l'ai pas inventé. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que, encore une fois, si que cette situation ne vous satisfasse pas, je peux le comprendre. Mais les 7000 passages jour, ils sont toujours là. Alors vous pourrez voter pour qui vous voulez. C'est même pas mon souci. Mais intellectuellement, vous aurez ni plus ni moins que 7000 passages jour. Et vous aurez une route, et bon courage à tout le monde là, une route qu'il faudra entretenir pour certaines personnes qui veulent continuer à aller au nord, alors qu'à un moment donné, on a vécu très longtemps, parce que j'étais à cette époque-là, vécu très longtemps à la Pomponette, sans accès ni à la 104, ni au nord, ni au pas. Non, c'est pas vrai. Étiez-vous là? Étiez-vous là? C'est le maire de l'époque lui-même qui avait fait le Merlot, qui avait mis le Merlot, qui nous l'a dit. Comment s'appelait le maire de l'époque? Arrêtez, je suis là, moi ce que j'entends. Ok. Est-ce que je peux poser la même question à Madame la maire de Brou sur le déroutement, sur le délestage? Est-ce que vous avez plus de circulation à Brou? Elle a déjà été faite, vous savez pourquoi il y a 5 jours, elle a déjà été faite. Il n'y a pas tout ces problèmes. Non. Est-ce que vous avez plus de circulation? Est-ce que vous avez des contacts de façon à vous? Non, je vous pose une question. Est-ce que vous en avez? De circulation. J'ai des projets immobiliers, ça n'arrête pas. Je suis passée à 5000, j'ai plus de 5000 habitants aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de la circulation, c'est pas à cause de la route de Villevaudé. Non mais c'était juste, la question c'était juste, avant comme c'était produit, c'est intéressant d'avoir, c'est toujours intéressant d'avoir ces évolutions de circulation. Est-ce qu'à Brou, avant fermeture et après fermeture, vous avez constaté, outre les effets conjoncturels ou structurels de l'augmentation du nombre d'habitants, est-ce que vous avez constaté une augmentation? C'était juste ma question. Non, vous avez des contacts, non? D'accord. J'habite la rue passante de Courson-Champagne, donc je vois, mais je vous assure que c'est pas à cause de cette... C'est parce qu'on fait des logements partout en Ile-de-France. Vous avez faire un groupe de dodage sur la voie justement pour permettre de partir dans la voie normale. Parce qu'il y a eu le passage de la flamme olympique. C'est le dodage, c'est pour la flamme olympique. Voilà. Bien écoutez, pardon. C'est par le département, suite au passage de la flamme olympique. Donc le dodage, c'est pour la flamme olympique. Voilà. C'est pas pour la circulation. Entre autres, mais c'est à l'occasion de la flamme olympique. Donc la circulation... La circulation n'est pas plus importante puisqu'il faut un dodage pour que les gens vont moins vite. Donc s'il y avait tellement de circulation, on n'aurait pas besoin de dodage, les gens seraient à l'arrêt. Donc là, c'est pas une question de dodage. Non, c'est pas des chipotages. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on tourne un peu en rond malheureusement. Je remercie. Non, il est 20h. Je remercie l'ensemble des participants. On a bien compris que c'était une décision qui n'était pas acceptée par tout le monde. Je le comprends bien. On a démontré par des chiffres, ça ne nous satisfait peut-être pas, qu'il n'y avait pas de répercussions sur les autres quartiers, que ce soit les Cornuliers ou Paris. Vous pouvez le contester, mais les chiffres sont là. J'en suis désolé. En tout cas, merci aux élus de Brou-sur-Champagne, merci Stéphanie, merci, je remercie les élus de Villevaudé aussi. Merci.